C'est une joie pour moi de commencer ces cours de philosophie, ou plutôt cette introduction générale à la philosophie, avec cette particularité d'un éclairage chrétien. Je me présente, Luc Bussière, 57 ans, père de 4 enfants adultes, 6 petits-enfants, marié à Manuela, très engagé dans l'Église en tant que pasteur, mais aussi dans l'éducation chrétienne, dans la recherche de la promotion, du développement d'écoles protestantes évangéliques. Voilà, c'est une joie pour moi de partager mon cœur, mon expérience et par rapport à la démarche philosophique. Quand j'ai commencé ces études, après des études de lettres supérieures, au lycée Édouard Herriot à Lyon, et puis la faculté, continuée par la faculté de philosophie Lyon 3 à Lyon aussi, j'ai vraiment recherché la vérité de tout mon cœur. Et il y avait une soif dans mon cœur, dans mon âme, et j'ai bien apprécié ces études de philosophie, mais elles ne m'ont pas apporté, bien sûr, le résultat que j'attendais, c'est-à-dire un véritable sens pour ma vie, et puis surtout une capacité de changer. Et il a fallu le témoignage d'un frère qui est mon beau-frère maintenant pour m'amener au Seigneur, me faire comprendre son amour. Et ça a changé ma vie, ça a bouleversé tout, ça a transformé ma mentalité, tout était changé. Et surtout l'espérance qui a été communiquée, une grande paix dans mon cœur. Et pendant tout un temps, j'ai opposé la foi à la démarche philosophique. Et pour moi, la foi, c'était tellement mieux, tellement au-dessus. Les choses concernant la Bible, sa parole, concernant Jésus, étaient vraiment de l'or. Et tout le reste semblait de la boue. Et j'ai vécu dans une véritable opposition, en pensant que l'intelligence était dangereuse. La démarche de l'intelligence, de la réflexion, avait tellement eu pour fruit dans l'histoire récente l'athéisme, l'agnosticisme, le rejet de la révélation, que du coup j'ai vécu en parfait chrétien dualiste, opposant la foi et la raison. Il a fallu ensuite compléter ses études plus tard par des études de théologie à la faculté d'Aix-en-Provence pour commencer à faire ce lien de rapprochement, de réconciliation entre la foi et la raison. Donc voilà, voir la philosophie d'un point de vue chrétien, c'est une démarche de réconciliation. Bien sûr qu'on sépare la foi de la philosophie, mais l'éclairage de la foi apporte beaucoup dans la philosophie, sans compter que la Bible elle-même, comme texte, a inspiré et continue d'inspirer de nombreux philosophes aujourd'hui. Je pense à tout le courant de la philosophie juive avec Lévinas. Je pense aussi à des philosophes qui ne se cachent pas d'être chrétiens. Jacques Maritain en a été un, parmi les fameux, Gilson aussi. Enfin, voilà. Donc petit à petit, j'ai vu par mon expérience et par mes lectures aussi, et que la foi n'avait pas à être à l'opposé de la raison. Et comme dit le philosophe contemporain Jean Brun, qui était prof à la faculté de Dijon, la révélation, elle aide la foi à se réveiller, la raison à se réveiller. C'est comme si la raison était endormie, emprisonnée, et la démarche de la foi éclaire la raison, motive la raison, libère la raison, pour qu'elle rentre dans sa pleine capacité. Donc on ne mélange pas la foi et la raison, mais on ne les oppose pas. Et ça va être toute la richesse de la démarche de la philosophie en tant que chrétien. Alors je m'adresse aussi à ceux qui veulent un peu en savoir sur la philosophie, mais mon fardeau particulier est pour les jeunes chrétiens, les jeunes qui vont démarrer un cursus en terminale et qui se posent bien des questions par rapport à leur foi et se demandent bien comment ils vont pouvoir vivre les deux et le vivre sereinement. Donc c'est à cela que je m'adresse en particulier, et en particulier, parmi ceux-là, je m'adressais à Emma,
cette jeune fille que j'ai connue depuis son jeune âge et qui est maintenant en âge de réfléchir qui va entamer, et tu vas entamer donc des cours de philosophie, et j'aimerais pouvoir t'accompagner et que ces quelques vidéos puissent te donner du sens, un défi d'approfondissement et surtout le désir d'aller plus loin. Donc les objectifs de la philosophie, en terminale en particulier, c'est pour un chrétien, je crois que c'est important de comprendre que la démarche philosophique, elle est importante pour la formation de la pensée. Dieu nous a donné une capacité de penser, et cette pensée, elle est faite pour aimer. Le commandement de Jésus, c'est « tu vas m'aimer, vous allez m'aimer, aimer Dieu de tout votre cœur, de toutes vos pensées, de toute votre âme, de toute votre force et de toute votre intelligence. » Donc la pensée est faite pour aimer. D'ailleurs, la philosophie, qui veut dire philo, aimer, sophia, la sagesse, c'est aimer aussi. Donc nous sommes dans une histoire d'amour, que ce soit la philosophie, que ce soit la pensée dirigée vers Dieu, mais nous sommes appelés à aimer avec notre pensée. Donc là, on est déjà bien loin de certains systèmes qui n'ont rien à voir avec l'amour, n'ont rien à voir avec la foi. Et c'est ce que nous allons voir, et je pense vraiment que pour un chrétien, cette démarche philosophique, elle est très formatrice et elle est nécessaire. Et je pense qu'un deuxième objectif, c'est développer une culture philosophique par la rencontre des auteurs. Faire de la philosophie, c'est rencontrer. C'est rencontrer des auteurs par la lecture de textes, de grands textes, qui ne peuvent que nous toucher, nous interpeller. Un autre objectif, c'est nous donner des outils de discernement des philosophies de ce monde, justement. Et alors, discerner pour ne pas être, justement, la proie de ces philosophies. L'apôtre Paul nous dit, dans une épître, ne soyez pas la proie des philosophies de ce monde. Ça veut pas dire qu'il dit, ne vous méfiez de la philosophie et n'en faites pas. Non, non, il dit, il y a des philosophies de ce monde. Sous-entendu qu'il y a d'autres philosophies. Il y a un amour de la sagesse qui est compatible et qui est même stimulant pour la foi. Donc, étudier la philosophie nous donne des outils de discernement, des philosophies, c'est-à-dire des visions du monde, de l'homme, de la création, qui nous enfermeraient et qui en fait nous empêcheraient de voir. Donc, non seulement l'étude de la philosophie peut donner des outils de discernement, mais l'étude de la philosophie, elle va aussi nous donner des outils d'une construction, d'une pensée chrétienne, d'une pensée qui aime Dieu. Et ça me paraît un objectif tout à fait intéressant, la formation de la pensée. Et aimer, ça ne veut pas dire être dans le désordre. On verra qu'un autre objectif aussi très pertinent pour la philosophie, c'est la formation de son jugement, en développant l'attention, la rigueur, la réflexion, l'amour, la recherche de la sagesse, le discernement, sur un ensemble de questions dites philosophiques. Donc là, je ne connais pas de livre religieux qui insiste autant sur l'importance de la réflexion que la Bible elle-même. Alors, relisez les livres des Proverbes. Réfléchis, écoute, médite. Donc l'appel à la réflexion, l'appel à utiliser sa raison, c'est un appel de Dieu. Donc voilà, ça c'est cette recherche d'ailleurs est encouragée par Dieu, et cette démarche de recherche qui demande de l'humilité. Parce que rechercher, c'est déjà, ça commence par se dire, j'ai besoin de trouver, je n'ai pas encore trouvé. Donc cette démarche est profondément humble. Et d'ailleurs, la Bible, en tant que chrétien, ne doit pas être utilisée à la place de notre réflexion. Elle doit accompagner notre réflexion, mais nous sommes appelés à réfléchir par nous-mêmes, pas tout seul, on réfléchit avec d'autres, on réfléchit avec le texte des Écritures aussi, mais on est appelé à réfléchir nous. Et donc, ça, c'est cet amour de la réflexion, cette recherche de la sagesse, du discernement, c'est tout le plan de formation
du roi Salomon par David. Il suffit de lire Proverbes chapitre 1, versets 1 à 5. Voilà, recherche l'intelligence, recherche la sagesse. Il y a dans les cours de philosophie une recherche. Alors, si le but c'est simplement de faire des cours pour passer un examen, on passera à côté. La philosophie n'est pas, c'est devenu un métier pour certains, mais ça n'a rien à voir avec un métier. C'est une quête. Et d'ailleurs, les plus grands philosophes peuvent être des enfants. On le verra plus tard. Donc voilà, cette démarche est à encourager. Nous avons vraiment à encourager la démarche philosophique. Nous avons à encourager la capacité de réflexion. Cette réflexion est dirigée vers la quête de la vérité. Ce n'est pas la réflexion pour la réflexion. C'est la réflexion avec un souci de mieux vivre, de bien vivre, avec des repères. Donc, vous voyez, c'est cet approfondissement, cette quête approfondissante qu'est la philosophie, elle est là, elle est très formatrice. Alors, formatrice ne veut pas dire formatée. Les questions qu'on traite, par exemple en terminale, sont celles où l'on peut raisonnablement soutenir des thèses assez diverses. Donc il ne s'agit pas de rentrer dans un moule de pensée unique. Et justement, l'exercice philosophique, elle nous rend capables de résister à une pensée unique. Être capable de donner une forme au développement de sa pensée personnelle. Et quoi qu'on en pense, c'est la logique qui donne cette forme. Alors là encore, il est intéressant de noter que Jésus lui-même s'est appelé, il est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, et en grec, le mot parole, c'est logos. Et le logos, c'était la raison pour les philosophes grecs. Ils voulaient faire travailler et rechercher ce qui est le logos. Donc le nom de Jésus lui-même, logos, parole, il est cette sagesse. Elle nous parle, ce nom même nous parle qu'il n'y a pas de dichotomie, d'opposition à faire entre la raison, le logos, et la foi. Jésus lui-même étant cette intégration, cette réconciliation de la logique du logos avec la foi. Donc, il faut dire que le présent cours, c'est aussi ça va être aussi un peu un parcours, et une année de terminale, c'est une année de découverte de textes importants. Et puis, c'est aussi bien sûr que c'est sanctionné par un examen, et donc ça veut dire une pratique de la dissertation, d'explication de texte. Mais ces choses-là, ces exercices-là ne doivent pas être vus comme des fins en soi. Ils sont des moyens de se former. Ils sont des moyens de mieux penser. Ils sont des moyens de mieux dire et exprimer, expresser, sortir de son cœur. Et donc que ce soit la dissertation ou l'explication de texte, ça va aider à former une pensée critique. Non pas une pensée de critique, mais une pensée qui prend du recul. Une pensée qui ne gobe pas tout. Une pensée qui réfléchit. Une pensée qui va se contenter du superficiel. Donc bien sûr, cette démarche philosophique, elle va un peu à l'encontre, même beaucoup à l'encontre d'une culture environnante, de l'immédiateté et de la spontanéité, de l'émotif, de l'émotionnel. Nous sommes appelés là à réfléchir. Et cette capacité de réflexion, encore une fois, elle peut donner gloire à Dieu. Donc voilà un peu les grands objectifs d'une philosophie avec un point de vue chrétien. Alors nous verrons dans une introduction qui suivra les grands moyens d'atteindre ces objectifs, et nous continuerons à survoler cette vaste introduction de la philosophie. Voilà, on se dit à la prochaine fois, et bon courage, et surtout que le désir de philosopher, pas tout seul mais avec Dieu, bien soit bien fortifié, vous rende impatient pour la suite.